Bonjour, je me trouve connecté comme tuteur dans l'application Scripto. Je vais vous expliquer le fonctionnement du compte tuteur. Mais avant de commencer, je vais vous expliquer les différents types de comptes juste pour clarifier les choses. Alors, quand vous vous êtes connecté à Scripto, vous aviez le choix entre créer un compte école ou un compte tuteur. La différence est que dans les comptes école, la personne qui a créé le compte est l'administrateur tout en haut de la pyramide ici. Donc, l'administrateur doit inscrire des enseignants, créer des groupes et inscrire les élèves dans les groupes. L'administrateur est aussi responsable d'ajouter du crédit dans l'application. L'administrateur n'est pas responsable d'attribuer des tâches aux élèves et de gérer le volet pédagogique. Dans le cas des tuteurs, en fait, il doit un peu tout faire, c'est-à-dire qu'il doit ajouter du crédit, créer les groupes, ajouter des élèves au groupe et aussi attribuer des tâches aux élèves. Donc, si je reviens à l'application, je rappelle que je suis ici connecté en tant que tuteur. Donc, je viens de créer un compte, je n'ai encore rien fait dans l'application. Je vois ici que je peux ajouter du crédit. Scripto donne 5 crédits gratuits, mais je peux en ajouter d'autres. Par exemple, si je mettais 10 crédits ici, je pourrais tout simplement venir payer par PayPal et je serais redirigé vers le portail de paiement de PayPal. En fait, un crédit permet d'inscrire un élève pendant une année scolaire. Donc, en ajoutant 10 crédits, je peux inscrire 10 élèves pendant une année scolaire. Mais ici, on va garder juste les 5 crédits disponibles pour inscrire un plus petit groupe. Alors, la première tâche serait de créer un groupe et d'y mettre des élèves. Alors, si je viens ici, je vois que j'ai aucun groupe encore, mais c'est pas grave, je vais en créer un. Donc ici, on va créer un test groupe. Alors voilà, je vais lui donner un niveau. On va inscrire un élève. Et voilà. Donc, si je soumets ce formulaire, je vais créer un groupe qui s'appelle test groupe de niveau secondaire 2 dans lequel il y a un élève, Alice. Donc voilà, c'est fait. Je peux venir ici dans mes groupes ensuite et je vais voir le groupe que je viens de créer apparaître. Je peux bien sûr le modifier, par exemple en changeant le nom, le niveau, etc. Donc, l'élève que je viens d'inscrire vient de recevoir un courriel qui ressemble à ceci. Donc, elle voit que son professeur l'invite à rejoindre l'application Scripto. Si elle ouvre le lien, elle va être amenée dans une page de connexion comme celle-ci. Alors, Alice n'a qu'à entrer un mot de passe et à se connecter. Alors, ça devrait ressembler à ceci. Mais revenons dans l'application tuteur. Maintenant que Alice est inscrite, je voudrais lui attribuer une tâche. Donc, je vais venir ici dans Créer une tâche. Donc, je rappelle en fait que les élèves, en fait, qu'il y a 5 étapes dans le profil de scripteur. La première, c'est l'élève qui rédige un texte sur papier. Ensuite, l'enseignant annote la copie de l'élève avec notre code de correction. Et la troisième étape, c'est que l'élève doit identifier ses erreurs dans une grille de consignation dans l'application Scripto. Donc, disons que l'étape 1 et 2 ont été faites, eh bien là, je serai rendu à créer une nouvelle tâche pour que l'étape 3 puisse être faite dans l'application. Alors, imaginons qu'il y ait un texte qui a été fait. Je peux venir ici spécifier une date de remise et spécifier un nombre d'exercices à faire une fois que la grille a été remplie et un nombre d'exercices de conjugaison à faire. Bon, disons qu'ici, je ne tiens pas à donner des exercices ni des exercices de conjugaison. On va juste soumettre et créer la tâche. Donc, dans son compte, Alice va voir qu'il y a une nouvelle grille à remplir. Elle va venir ici, cliquer. Elle va être amenée dans un menu où elle va voir la tâche à faire. Elle va pouvoir cliquer sur Remplir sa grille. Donc, Alice va être amenée dans une grille telle que celle-ci. Donc, elle peut, par exemple, venir ici, entrer le nombre de mots. Donc, disons 123. Elle peut venir, par exemple, cliquer sur les bannières pour les dérouler et juste incrémenter le compteur pour spécifier le nombre d'erreurs qui ont été faites
dans chacune des manifestations. Donc, disons qu'elle a fait une erreur de reprise d'information dans cohérence, une erreur de autre dans cohérence, et disons qu'elle vient ici dans orthographe grammaticale pour mettre des erreurs de, de conjugaison, par exemple. Voilà. Alors, elle va soumettre sa grille et elle va être ramenée au menu principal. Elle peut ensuite venir voir ses progrès. Donc là, elle a créé un texte. Donc, si elle vient ici, elle va pouvoir voir dans le fond, ses progrès pour ce premier texte-là, elle peut voir ses erreurs les plus fréquentes, elle peut voir un camembert dans lequel les différents critères sont listés. Bon, ici, il y a un graphique à ligne brisée, ça indique pas grand-chose quand il y a juste un texte, mais avec le temps, on va pouvoir voir des lignes ici qui vont indiquer la tendance. Donc, si je reviens à l'accueil, je vois que ici, j'ai un code d'autocorrection. Donc, mes deux erreurs les plus fréquentes, en fait, sont reprise d'informations et conjugaison. Donc, j'ai un code qui m'indique comment, mais quelle démarche suivre pour éviter de faire ces fautes-là à l'avenir. Je peux exporter ce code en PDF pour l'avoir avec moi lors de ma prochaine rédaction écrite. Donc, les élèves peuvent venir ici dans tous les exercices pour compléter des exercices. C'est assez simple. Je viens juste ici et dans les exercices, je vais avoir une liste. Donc, je peux faire des exercices de toutes les manifestations de secondaire 2. Je peux aussi venir pratiquer les verbes. Donc, bon, là, dans ce cas-ci, j'en ai aucun parce que les enseignants peuvent m'attribuer des exercices de conjugaison. Mais je peux aussi m'amuser ici puis venir cliquer sur pratiquer le verbe de mon choix. Donc, je peux choisir un verbe et un temps et compléter des exercices. Donc, ça fait un peu le tour pour les comptes élèves. Alors, c'est assez simple. J'ai juste à leur attribuer les tâches, ils remplissent les grilles. Ensuite, ils ont accès à leur grille, à leur code d'autocorrection et ils peuvent voir leur progrès sous forme de graphiques variés. De mon côté, je peux venir voir mes différents élèves, les gérer par exemple ici, attribuer une tâche, voir le progrès et le code d'autocorrection. Donc dans le cas d'Alice, je pourrais venir voir son progrès. Donc j'ai la même vue que Alice, c'est-à-dire que je vois pour le texte, nouveau texte pour lequel j'attribue une grille, quelles sont ses fautes, quelles sont les fautes par rapport aux critères. Je peux venir voir ses fautes les plus fréquentes, etc. Ce qui me permet, en fait, de donner de l'enseignement personnalisé pour cet élève. Euh, je peux aussi venir voir le progrès de mes groupes. Bon, dans ce cas-ci, j'ai juste un élève dans mon groupe, mais c'est intéressant. Si j'ai plusieurs élèves, par exemple, j'ai une quinzaine d'élèves, je peux venir voir quelles sont les fautes les plus fréquentes pour mon groupe. Donc ça permet aussi de faire de l'enseignement personnalisé au niveau du groupe. Je peux venir voir les grilles de mes élèves. Donc, si je viens ici, je vois que Alice a rempli cette grille. Et effectivement, comme on l'a vu tantôt, Alice a mis qu'elle avait fait une erreur de reprise de l'information dans cohérence, une erreur de autre dans cohérence et une erreur de conjugaison dans orthographe grammaticale. Donc, je peux venir aussi ajuster les grilles de mes élèves. Par exemple, si je vois que Alice aurait dû mettre une faute de vocabulaire, je peux l'ajuster ici. Donc, ça fait un peu le tour pour les comptes tuteurs. Je peux venir faire les exercices ici. Donc, par exemple, je peux venir voir moi aussi les différents exercices. Je peux venir pratiquer les exercices. Bon, là, j'en ai pas parce que je suis dans un compte de test sur mon ordinateur local, mais sur le vrai site de Scripto, il y a des exercices. Donc, si jamais je voulais voir les différents exercices pour en attribuer un en particulier à un élève, c'est possible. J'ai un wiki ici qui m'explique encore une fois les étapes du profil de scripteur, qu'est-ce que le profil de scripteur, donc quels sont les avantages de ce dispositif, etc. Donc on a essayé de mettre des ressources si jamais vous voulez en savoir plus, et aussi un peu sur la gestion dans l'application de mes élèves. Donc ça fait un peu le tour pour les comptes tuteurs. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire par courriel et nous serons ravis de vous répondre.